Alors, comment soutenir les PME pour encourager la croissance en Europe ? C'est un enjeu absolument essentiel. Il y a 23 millions de PME en Europe et elles créent 85% des emplois. Il faut donc absolument les aider si on veut retrouver de la croissance, si on veut retrouver aussi de l'emploi, qui est l'une des promesses de l'Union européenne et de la zone euro. Alors pour Daniel Calera Crespo de la Commission européenne, il y a 3 dimensions prioritaires. Il faut simplifier, il faut financer et il faut internationaliser. Simplifier parce que beaucoup de règles sont trop compliquées, parce que chaque niveau territorial, y compris l'Europe, rajoute une couche de complexité. Il faut faire plus simple. Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de PSA, l'a aussi dit, pour lui, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ensuite, il faut financer. Dans la crise, les entreprises européennes, les petites, ont perdu des accès à des canaux de financement. Il y a eu de nouvelles règles prudentielles aussi chez les banquiers, chez les assureurs, qui font que les établissements financiers prêtent moins aux PME. Il faut donc réassurer le financement de ces entreprises avec des nouveaux canaux, avec des outils performants, avec aussi de la créativité. La créativité, il y en a au niveau de la Banque centrale européenne. Il commence à y en avoir aussi au niveau de la Commission. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point la PME avait finalement été quelque chose de laissé en jachère à l'échelon européen, alors que c'est un acteur absolument central de la vie économique. Enfin, il faut internationaliser les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ne sont pas assez souvent à l'international. Alors, on peut considérer que c'est dramatique, que c'est irrémédiable. On peut considérer au contraire que c'est une grande chance. Une entreprise sur 4 seulement utilise le marché européen. Une entreprise sur 8 est déjà allée en dehors de l'Europe. Et donc, on peut considérer en inversant le propos, comme l'a fait M. Calera Crespo, que ça veut dire qu'il y a 3 entreprises sur 4 encore qui peuvent se développer en allant en Europe, 7 entreprises sur 8 qui peuvent se développer en allant à l'international. Mais il faut aussi rassurer les patrons de PME, les rassurer quant à l'international, les rassurer quant au fait de faire grossir leur entreprise. Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent être faites ? Renaud Lassus du Trésor a beaucoup insisté sur le fait que l'Europe, pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'était d'abord un sujet d'inquiétude. Un sujet d'inquiétude parce que c'est loin, la Banque centrale européenne, c'est un gros machin qui est à Francfort et dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait. La Banque européenne d'investissement qui devrait être plus proche parce qu'elle finance des investissements et aussi un organisme qui paraît distant. Et l'Europe, ça peut aussi être quelque chose de négatif pour beaucoup de patrons de PME, négatif parce qu'elle ne cesse d'imposer, de générer directement ou indirectement de nouvelles normes, et puis aussi parce qu'elle encourage des formes de concurrence déloyale, soit avec des entreprises étrangères qui fraudent carrément, soit avec des pays qui pratiquent des dévaluations internes, une forte pression sur les salaires et qui font que les entreprises françaises ont plus de mal. Face à ça, effectivement, il faut de la réassurance, il faut rassurer les chefs d'entreprise, il faut aussi leur montrer que dans l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui sont extrêmement utiles. S'il n'y avait pas l'euro, les entreprises devraient sans arrêt jouer avec le change. Elles auraient aussi une sécurité juridique qui serait beaucoup moins grande dans leurs échanges. Elles devraient donc payer des honoraires d'avocats très importants, ce qu'elles faisaient avant l'existence de la monnaie unique. Dans toute une série de domaines, l'Europe apporte de la sécurité, apporte du confort, apporte l'accès à un grand marché, un marché de 500 millions d'hommes et de femmes qui consomment chaque jour.